En 5 minutes top chrono, je te partage une opportunité de trading. Alors, je te partage mes trades gratuitement. Pour l'instant, je dis toujours pour l'instant parce que d'ici peu rendre ça payant. Moi, je vous dis ça cash. Je ne cherche même pas à tourner autour. Ok? Pour l'instant, c'est totalement gratuit. Je te partage mes trades sur WhatsApp, sur Telegram et je te fais une vidéo où je te résume comment est-ce que j'arrive au trade. Donc, pour l'instant, tu peux carrément les copier. Tu prends les mêmes trades que moi et tu te génères de l'argent gratis, ok? Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui le fait ici dehors. Tout le monde vous raconte des histoires, ils vous vendent un style de vie, ils vous vendent de l'argent liquide, ils vous montrent comment ils farotent. Mais personne ne vous montre des trades qu'ils ont pris, que vous pouvez prendre, vous gagnez en même temps qu'ils ne gagnent. Chacun vous dit qu'il gagne, mais est-ce qu'il peut vous faire gagner? Est-ce qu'il vous a déjà fait gagner? Moi, je le fais ici de façon totalement transparente, ok? Allons-y, let's go. On commence avec le prix du Bitcoin qui est à 74 320. Alors, il y a un truc qui me fait mal actuellement, mais je suis en train de supporter. Parce que je voulais entrer dans un short depuis qu'on a touché les 75 000, ok? On a touché les 75 000 ici. Je voulais entrer dans un short. J'ai hésité et je vois que le prix ne fait que descendre. Alors, est-ce qu'il peut avoir un petit rebond avant une descente beaucoup plus forte? Je n'en sais rien. En tout cas, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas du tout pressé. Quand j'ai fixé ma limite, je peux attendre jusqu'à ce que le prix revienne. En tout cas, je vais vous montrer mon trade exact à la fin, ok? Donc, on passe maintenant au sentiment du marché. Parce que c'est très important d'avoir le sentiment du marché pour connaître un peu l'allure de la montée. Ok, on nous alentours de 54. Donc, en principe, quand tu vois 54, il faut que tu saches que ça veut dire qu'on peut vraiment continuer à monter parce que le sentiment du marché n'est pas vraiment négatif. Quand on est à 50, nous sommes neutres. Quand on est en dessous de 50, ça c'est la zone où les gens paniquent et où le marché peut continuer à chuter très fortement. Et quand on est très haut, 60, 70, on est dans une période d'euphorie. Là-bas, le marché peut continuer à monter très fortement. Ok? Donc maintenant, on a une période neutre. Donc le marché peut continuer à monter comme il peut forcément chuter. Mais il est très important de garder en tête qu'il y a une guerre en Iran et que les informations concernant cette guerre-là peut avoir un impact très fort sur le Bitcoin très rapidement. Donc il faut également y penser quand tu prends un trade. C'est pour ça qu'actuellement, je prends en général des trades short. Je ne prends pas des trades longs. Vous voyez que juste le temps qu'on parle, il y a encore une grosse chute qui se produit là. Ça me fait un peu mal. J'aurais dû prendre ce trade là depuis. Mais bon, on n'est pas obligé de prendre tous les trades. Vous allez déjà voir que tous les 5 trades que j'ai pris au cours des 2 mois précédents étaient gagnants. Vous allez voir ça vous-même. Ok? Bon, on continue. On passe au funding rate. Alors, les funding rates nous permettent de savoir quoi? Nous permettent de savoir ce que la majorité des gens font sur le marché. Ok? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque la majorité des personnes font quelque chose sur le marché a tendance à aller dans l'autre sens. Parce que, comme je le dis toujours, le marché est un jeu à équilibre nul. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui perdent, il faut qu'il y ait des gens qui gagnent. Tout le monde ne peut pas gagner, sinon qui va payer ces gens-là, ok? Donc, il faut qu'il y ait des gens qui perdent, il faut qu'il y ait des gens qui gagnent. Et en général, c'est la majorité qui perd, qui paye les peu de gens qui gagnent, ok? Donc, en général, quand tout le monde fait quelque chose sur le marché, il faut faire l'inverse. Alors, ce qu'on va voir ici, c'est quoi? Donc, du 16 mars au 14 mars. Vous pouvez voir que les funding rates du 16 au 14 ne font que descendre. Alors, quand les funding rates descendent comme ça du 16 au 14, ça veut dire que la majorité des gens étaient en train de parier à la baisse. Les gens supposaient que le Bitcoin devait chuter. Et où est-ce qui s'est passé? Le Bitcoin a plutôt explosé pour liquider tous ces gens-là qui étaient en train de parier à la baisse depuis, n'est-ce pas, le 16 mars. Donc, c'est comme ça qu'il faut regarder le marché. Donc, lorsque vous voyez que la majorité des gens sont en train de faire quelque chose, évitez de faire la même chose ou bien faites le contraire de la chose. Ok? Bon, on continue avec le tableau de liquidation et on se trouve actuellement à ce niveau-ci. Ok, on peut voir qu'il y a 2 grosses poches de liquidité sur les 74 055, sur les 73 900. Donc, si on arrive vers ici, alors on va regarder les liquidations même sur 3 jours parce que là c'est juste sur 24 heures. Regardons sur 3 jours pour voir s'il y a des grosses opportunités, des grosses poches de liquidité vraiment qui nous attendent. Bon, ça m'a déconnecté, je me reconnecte rapidement. Je me reconnecte rapidement à mon compte là pour pouvoir voir les poches de liquidité sur 3 jours. Ça va vous permettre de voir vraiment sur 3 jours quelles sont les grosses poches qui peuvent faire bouger le prix dans un sens. Ok? Donc vous voyez là, on est vraiment en train de descendre. On passe tout le temps en descente. Vous voyez qu'il y a une grosse poche sur 13 800 et il y a une autre grosse poche vers les 73 500. Donc il est très probable qu'on descende jusqu'au 73 000 aujourd'hui. C'est très probable qu'on fasse, n'est-ce pas, ce trade là. Alors moi, ce que je vais faire, c'est quoi? On a déjà pris une chute. En tout cas, je vais vous dire ça à la fin de la vidéo. On continue. On passe maintenant aux news du jour. Les news sont très importantes parce qu'une news, comme je l'ai dit, ça peut faire varier le marché très violemment en quelques temps. Même si tu as fait une bonne analyse
Il suffit que une news apparaisse là et ça gâte toute ton analyse que tu as pu faire. Ok? Il faut toujours suivre les news du marché. Bon, on a 4 milliards de dollars redistribués aux victimes de OneCoin. J'avais fait une vidéo ici quand je faisais encore les Crystory. Est-ce que vous vous rappelez le Crystory? C'était des vidéos où je parlais de l'histoire des cryptos. Je prenais un sujet comme ça sur l'histoire d'une crypto ou l'histoire d'une arnaque crypto, d'un scam crypto. Je parlais de ça en mode vraiment histoire. Ok? Alors, history. Peut-être je vais recommencer ce concept-là. Crystory. C'est comme ça que j'appelais. Il y a encore les vidéos de ça sur la chaîne. Faites un tour, vous allez voir. J'avais parlé de OneCoin avec, n'est-ce pas, Ruja Ignatova. Ok, qui est porté disparu jusqu'à ce jour, et le département de la justice américain a annoncé un remboursement de 4 milliards de dollars. Les gars, ils avaient vraiment volé beaucoup d'argent à cette époque là. Donc il y a 4 heures, le Bitcoin qui repassait au-dessus des 75 000 dollars, et vous voyez comment ça a été violemment rejeté. On a quitté des 75 000 dollars pour tourner actuellement autour des 73 810 dollars. Vous voyez comment vraiment c'est violent. La chute est vraiment violente. Vraiment, c'est incroyable. Ok, bon, on continue un peu avec quelques news et on va arrêter la vidéo. Ça fait déjà plus de 6 minutes. Il y a Tether qui lance Tether Wallet. Parce que vous savez qu'avant, Tether dépendait des wallets comme MetaMask, Trust, mais eux-mêmes ils lancent leur propre wallet qui va pouvoir détenir des Tether, de l'USDT. Tether, c'est l'entreprise qui a l'USDT, au cas où vous ne le savez pas. Aptos annonce une mise à jour majeure qui réduit les récompenses de stacking à 2,6%. Ok, et les frais ont augmenté. C'est pas du tout positif, mais ils ont mieux de faire ça parce que le marché n'est pas du tout bon. Le marché est en train de chuter forcément. Donc ils ont obligé d'ajuster pour s'en sortir, sinon ils vont tout simplement couler. Ok, bon, on revient ici, je vous explique. Alors déjà, comme je vous ai dit, vous voyez ce trade-ci, cet autre trade-ci, cet autre trade-ci et cet autre trade-ci. J'ai eu 4, je crois qu'il y a notre dernier trade, non? Bon, 4 trades gagnants. J'ai eu 4 trades gagnants au cours du dernier mois-ci. 4 trades gagnants au cours du dernier mois. Donc, rejoignez la communauté privée Telegram. Les liens sont là, le numéro est là. Si vous ne voulez pas, moi je ne vais pas insister. Vous voyez avec vos propres yeux. Ok? Et chaque vidéo que je fais, je ne change jamais. Je n'enlève jamais ces graphiques-ci parce que je laisse toujours tous mes trades sur le graphique pour que vous voyez les trades qui seront perdants et moi, mais ça me permet de m'organiser. Ok? J'ai eu 4 trades gagnants au cours de ces 2 derniers mois. Ok? Et je n'avais même pas le temps de prendre plus de trades, sinon il devait encore avoir même plus de trades gagnants. Ok? Donc vous voyez comment on est en train de rejeter au niveau de cette résistance-ci. Si on ferme la bougie ici pour confirmer le rejet, il se peut qu'on aille beaucoup plus bas. Il se peut qu'on aille beaucoup plus bas. Donc je prendrai forcément un trade après cette bougie ici. Ok? Donc pour l'instant, je ne le prends pas encore. Mais quand je vais le prendre, je vais partager ça directement sur WhatsApp et sur Telegram avant de faire une vidéo demain pour vous montrer exactement le trade que j'ai pris. Donc si vous voulez être le premier à prendre le trade, vous savez quoi faire.